courante. Parce que la balance courante est des engagements vis-à-vis de l'extérieur. C'est-à-dire, lorsque vous vous endettez, vous n'avez plus de marge. Lorsque vous faites un programme comme celui qu'on appelle l'USE, manchot, qui peut-être crée la croissance, c'est vrai. Mais, non, avec l'avènement de la ça a été corrigé par le MINEPAC. Quelque peu, mais sauf qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Disons que la FND 30 est plus ouverte. Est-ce que vous pensez que le nouveau programme avec le FMI aura un impact sur la mise en œuvre de la nouvelle stratégie nationale de développement? Bien sûr. Parce qu'en fait, le nouveau programme crée une compétition de ressources. Bonsoir et désolé encore, c'est parce que je viens de rentrer. Vous savez, chacun a ses occupations. Ce soir, c'est un coup de gueule. Hein. C'est un coup de gueule. C'est un coup de gueule. Partagez s'il vous plaît. Et sécurisez le live en envoyant beaucoup de cœurs. Sécurisez le live en envoyant beaucoup de cœurs. Beaucoup de cœurs. C'est mon coup de gueule. Et pour ce coup de gueule là, vous savez que j'ai refusé. J'ai dit qu'elle ne boit plus l'alcool, non? J'ai dit qu'elle ne boit plus l'alcool. Mon coup de gueule. C'est un coup de gueule. Je vous ai promis. Que je ne buvais plus l'alcool. Partagez s'il vous plaît. Sécurisez le live parce que comme c'est la nuit là, ça va être je vais être un peu cru. Je ne soutiens pas la bêtise. Je ne soutiens pas. C'est mon fils. C'est ma fille. Je ne soutiens pas. Je ne soutiens rien. Oui, vos histoires que je ne soutiens pas le tout ci. Je vous montre d'abord ce que je suis allé chercher. Ma viande. L'endoc. Partagez. Envoyez les cœurs. Partagez, envoyez les cœurs. Sécurisez le live. Sécurisez le live. Envoyez les cœurs, sécurisez. Envoyez les cœurs. Partagez. Envoyez les cœurs, sécurisez, partagez. Envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, sécurisez. Okay. Envoyez le cœur, sécurisez et partagez. Envoyez les cœurs, sécurisez, partagez. On va parler de l'enfant là, qui est têtu, qui n'a même pas pitié de sa mère. Hey, je dis que je comprends pas bien le corps qui est sec comme ça, non? Comment le corps qui est sec comme ça? Mais deux. Comment la femme là m'a donné le porc qui pique aussi sec? C'est trop sec ça. Maman, même si on dit que la viande de boucani doit être séchée comme ça. Vraiment, les femmes du marché, quand elles trouvent peut-être les enfants qui viennent acheter, les femmes de Mbokmila, c'est pas gentil, hein? On me donne, ça c'est quoi ça? Un porc qui pique. Mais regarde comment c'est sec. Non, c'est pas possible. Ça c'est quoi? Eh mon Dieu. Comment les femmes du marché vont là? Comment elles sont comme ça? Comment quelqu'un peut acheter le pour vous donner ce qui est aussi sec comme ça? Oh, c'est pas possible. Partagez, sécuriser avec les cœurs. Ne vend pas. Maman, oh, les abeilles, votre mère. Ah, papa, maman, ah, maman, là, t'es là. Donc, là, t'es là. Ah, nous n'arrivons pas à mon Nous arrivons bien. Nous pas à mon Maman, oh, je suis gâtée. La maman est gâtée, oh. Mais le varan, si là. Le varan, maman. Ceux qui m'ont envoyé les eaux de forêt chez moi là. Partagez, sécuriser, envoyez les cœurs. Maman,
Le varan. Il dit qu'il n'y a rien de boucané de ça. Le gros lézard. Le gros lézard n'a pas mangé. Envoyez les cœurs, sécurisez, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs. Je vais même vous montrer ça pourquoi. Envoyez les cœurs, je viens. Où j'ai ma mère. Voilà. Maman le varan. La viande de brousse. Le pangolin. On m'a envoyé le pangolin. Merci la team, hein. Waouh. Où j'ai faim. Merci la team. Merci, oh, merci. Je vais dire merci à la team. Merci à la personne qui m'a ramené ça. Moi, j'aime toujours remercier ceux qui me donnent. Merci à la personne qui m'a donné ça. Vraiment, merci. La personne qui m'a envoyé ceci, un varan. Merci beaucoup, la team. Merci à l'abeille qui m'a acheté le varan. Un varan. Un porc épic. Un pangolin. Merci à toi, hein. Merci beaucoup pour la viande de brousse, maman. Je vais congeler. Je vais d'abord bien nettoyer. Je découpe et je congèle. Les gens qui vont me chercher la pitié pour venir manger chez moi, c'est votre problème. Merci, oh, merci. Merci. C'est mon show qui sera en haut. Voilà un peu. Ah non. Un peu. Même mon petit non, ma. Bon ça. On dit soca. Bon ça. Un petit soca découpé, non. Hein? Ça famille. Ah. Mais mon congélateur, pas un. Ah. Non pas. Ça va, Zo. Ça ne va pas entrer, maman, au congélateur comme ça. Ça Je va. suis obligée de ça. Je viens, hein, pardon. C'est juste que je ne sais pas comment je fais. Est-ce que je peux congeler? Ça ne va pas entrer au congélateur, en fait. Même pas un grand truc. Ok, je suis avec vous, hein. Désolée, j'arrive. Pardon. Je suis allée chercher à l'aéroport. Ah tiens, Chouma. Voilà. Pardon, excusez-moi. C'est que j'étais... Le gars qui va me draguer pour venir manger là. Alors, s'il n'accepte pas les dragueurs. Coussins. J'ai envoyé tous mes coussins au pays. Voilà, pardon. Le gars qui va me draguer, c'est moi pour venir manger. Voilà. Donc, bonsoir à tous. Je m'excuse déjà pour le retard. L'animal fait peur, hein. Donc, je m'excuse déjà pour le retard. Ce soir, je suis là pour un coup de gueule. Je suis là pour un coup de gueule. Merci de m'avoir attendu. Vous êtes gentil. Merci de m'avoir attendu. Voilà, en tant qu'une blogueuse, voilà, de la toile, la reine-mère des blogueuses, la number uno, le 1 des 1, toujours combattu, mais jamais abattu. Oui, toujours combattu, jamais abattu. 100 combats, 200 victoires. Avec tous les niamselés de Facebook, elles sont venues me combattre. Mais Dieu n'a pas accepté ma chute. Elles sont en train de tomber, elles sont en train de se manger là. Elles se mangent dans toutes les sauces. Oui, c'est ça qui est ça. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu, c'est le temps de Dieu. Quand tu ne connais rien, quand tu es blanche comme neige, ta part sort toujours en plein carrefour. On voit. Moi, je demande à ces personnes qui sont venues me combattre, en dehors de Maman Perpé, parce que moi, je suis bien avec Maman Perpé, je l'assume, j'assume mon amitié, je demande aux autres de me foutre la paix. De me foutre la paix, que chacune gère son couloir de Facebook. Nous ne sommes pas pareils physiquement. Nous ne sommes pas pareils dans le comportement. On n'a pas les mêmes fans.
On a peut-être les mêmes personnes qui nous apprécient, mais on n'a pas les mêmes fans. Chaque personne qui me regarde, c'est pourquoi je regarde la Reine Mère, je regarde Fleur de Lys. La personne qui va regarder en face, c'est pourquoi il regarde en face. Chacun est comme il est. Donc, collez-moi la paix. Je m'adresse spécialement à toi. Hein? Laisse-moi tranquille. Fais ton chemin avec tes grands numéros, avec tes ministres, avec tes présidents, avec tes milliardaires. Moi, je suis dans mon petit coin. Je n'ai jamais vu où le pauvre jalouse le riche. Pardon, le riche jalouse le pauvre. C'est vous qui êtes riche. C'est vous qui jalousez ceux qui n'ont rien. Comment une fille yoyette stylée jalouse une villageoise? C'est plutôt une villageoise qui doit jalouser une yoyette. C'est vous qui êtes stylé. C'est vous qui avez le gros français. C'est vous qui avez ceci. Mais vous jalousez alors les moins que rien. Pourquoi? À chacun son chemin. À chacun sa route, à chacun son destin. On n'a pas les mêmes destins. Nous ne sommes pas venus en France la même année. On ne sommes pas venus en France de la même façon. Que chaque blogueur vienne expliquer comment elle est venue en France, ça sera toujours différent. Moi, je suis venue avec le prêt-à-partir. D'autres ont fait 53 pays avant d'atteindre la France. D'autres sont venus avec les Suisses. D'autres sont venus avec les Blancs qui les ont épousés. Moi, je suis venue, je n'ai jamais menti je n'ai jamais menti. Même mon âge. Les gens qui m'ont vu grandir en Doubat, ils connaissent mon âge. Vous traficotez l'âge, vous traficotez le nom, vous traficotez tout. Pourquoi? Même vos villages, vous ne connaissez même pas. Moi, je suis de l'Ouest Cameroun, plus précisément de la Ménois à Tchang, après le village de celle-là. Ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important ce soir, je suis là pour condamner fermement. Je dis bien, je dis avec la plus grande énergie, je condamne fermement l'acte de Shakirou. Il n'est pas le seul homosexuel au Cameroun. Qu'il arrête de nuire les gens. Ce n'est pas quelqu'un que je ne connais pas, c'est quelqu'un que je connais très bien. Qu'il est déjà venu là où je suis, avec qui j'ai l'habitude de parler. Mais ce soir, je suis là pour dire à Shakirou que va te faire foutre et colle-nous la paix. Colle la paix à ta famille. Moi, je te parle à toi aujourd'hui en tant qu'une grande sœur, en tant qu'une personne, excusez-moi, c'est pas que je suis tribaliste, en tant qu'une Bamileke comme toi. Tu n'as pas honte de souiller tout un peuple. Tu n'as pas honte de souiller tout un peuple Bamileke. Hein? Plus précisément les Bafang. Tu n'as pas honte. Tu souilles tout un peuple Bamileke. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on t'a fait? On te doit quelque chose, Shakirou. Les Bamileke te doivent quelque chose. Tu nous veux quoi? Tu nous veux quoi? Tu n'as pas pitié de ta pauvre mère? Hein? Tu n'as pas pitié de ta pauvre maman qui pleure tous les jours? De tes oncles, de tes tantes, de tes soeurs. Tu n'as pas pitié? Espèce d'imbécile. Moi, j'attends que tu reviennes parler sur Facebook. C'est quoi avec toi? Tu ne peux pas rester tranquille. À peine sorti de la prison, on m'a dit que tu avais le visa des États-Unis. Attends même d'arriver aux États-Unis, non? Tu vas faire t'empoisonner même avant que tu ne voyages. C'est quoi? Hein? Tu vas faire t'empoisonner même avant que tu ne voyages? Tu as eu l'asile politique et tu es au Cameroun. Maintenant, tu veux qu'on te tue avant que tu ne partes. C'est quoi avec toi? Tu es le seul gay du Cameroun? Tu es malade? Tu viens souiller tout un peuple Bamileke, pourquoi? Regarde comment quand les Yaoundés font pour eux, ils font avec classe même. Ils font même avec classe, avec élégance, avec dignité. Toi, tu es là, les perruques, tu mets en pleine journée. Les phares, tu mets en pleine journée. C'est quoi? Tu es un homme, tu n'es pas une femme. Tu as compris? Tu es un homme, tu n'es pas une femme. Tu dois respecter le Cameroun. Parce qu'au Cameroun, c'est interdit. Au Cameroun, on condamne fermement, avec fermeté, l'homosexualité. Il faut que Maître Alice Combes, qui soutient toujours les gays, doivent te dire. C'est pas parce qu'elle soutient les gays que tu dois faire ce que tu fais. Le tapas, c'est comment? Pourquoi l'enfant là nous souille? Hein, vous croyez que ça nous fait plaisir de voir comment on le tabasse comme ça en plonge? Il part chercher quoi à Bepanda, où c'est à Dedo, avec la perruque et la poudre sur le visage. Il peut pas s'habiller comme un homme. Mais cache-toi, bon sang. Cache-toi quand tu vas arriver en Europe,
Tu vas faire ce que tu veux. Tu changes même de sexe. Tu colles même les seins. On s'en fout. Ici, là, chacun est libre et fait ce qu'il veut. Tu nous veux quoi? Tu es dans un pays, tu ne respectes pas parce que tu crois que la communauté internationale va te soutenir. Tu penses que toi, tu peux faire la loi au Cameroun? Tu vas faire changer le code pénal du Cameroun. Que tu es qui? Tu es quoi? On connaît les gays qui sont calmes, qui sont tranquilles, qui travaillent. Pas les saletés de gays que tu es. Tu as compris? Moi, en tant que ta grande soeur, je te le dis. Arrête de souiller les bamiékés parce que tu vas très loin. Tu nous colles la paix. Mais attends, il a fait 5 mois de prison, on a cru que non. Il va quand même se calmer. Il sort, il commence encore à se pavaner, mes chers frères et sœurs. Quelle mère? Vous pensez que quelle maman peut accepter de voir son enfant bastonner tout le temps? Vous connaissez ce que c'est que la justice populaire en Afrique? Cette fois-ci, on l'a sauvé. Il exagère. Hein? Il exagère, mes chers frères et sœurs. La justice populaire, un jour, peut brûler cet enfant. On peut le brûler. La police viendra trouver qu'il est déjà mort. C'est quoi? Il ne peut pas se calmer. Il entraîne les enfants des gens dedans. C'est quoi? Il assume s'il va assumer. Il n'est pas obligé de mettre sur nos visages que nous, on assume. Il n'est pas obligé. On va soutenir. Vous voulez qu'on soutienne que soutien à Shakirou? Cette fois-ci, 0 soutien à Shakirou. Vous comprenez? C'est quoi? C'est pas possible. Comment un enfant, un garçon va ne faire plus qu'une femme? Tu ne seras jamais une femme parce que tu es gay. Hein? Tu ne seras jamais une femme. Tu n'es pas une femme. Tu es un homme. Ou bien un homme dans la tête d'une femme ou c'est une femme dans la tête d'un homme. C'est ton problème. Tu le vois comme tu veux. Mais c'est pas comme ça que tu vas aller aux États-Unis. C'est pas comme ça que la communauté... On t'a déjà vu, TV5. Toutes les chaînes du monde entier t'ont vu. Tu as déjà ton dossier du Ngunda. Tu veux quoi? Tu as fait la prison, ça te fait ton papier, non? Tu as fait la prison, ça te fait directement ton dossier du Ngunda. Tu veux quoi? Tu es obligé de te pavaner, d'énerver les gens comme ça. Mais je suis énervé. Hein? Regarde-moi une saleté comme ça. C'est quoi? Tu connais les gays que nous on connaît? Les gays qui sont dans les bureaux? Tu es malade? Tu viens salir tout un peuple bamileke. Regarde comment un écran a fait pour lui, avec classe. Et il a fait en Europe, il est arrivé au pays. On a commencé à menacer comme il a pris son vol, il est rentré. Toi, tu es au Cameroun, tu veux ouvrir la bouche dans un pays où on interdit quelque chose. Vous pouvez faire la loi. Le couple qui s'est marié où j'étais, le mariage de sa fille c'est aujourd'hui, mais il n'a pas assisté à ce mariage. Pourquoi? Mes chers frères et sœurs, parce qu'il a vu que ça attirait déjà trop de tension, de tout. Il a préféré prendre son vol et rentrer en France. Dans la douceur. Elle n'est pas arrivée au Cameroun habillée, déguisée comme une femme. Shakirou se déguise quoi? Tout le monde sait que c'est lui, Shakirou, que c'est un homme. Il s'habille comme une femme, il veut marcher dans la rue, il va aller à Bépan, il veut faire ceci. Vous pensez que dans quel pays on va accepter ça? Vous croyez que c'est la France qui fait la loi au Cameroun? Le Cameroun décide son code pénal et la France décide. Sachez que même en France, on n'accepte pas, on tolère. Vous comprenez? L'homosexualité n'est pas acceptée par les Français, c'est toléré. On tolère parce qu'on dit que on tolère, mais on n'accepte pas. Vous pensez que vous pouvez coucher votre enfant, un garçon, demain il vous dit qu'il est amoureux d'un homme comme lui. Qui peut accepter ça? Qui peut accepter? Personne. Personne. Personne ne peut accepter. On soutient, on accepte, mais personne ne peut accepter. C'est comment il est au Cameroun, il veut jouer transgenre. Il est encore au Cameroun, il veut nuire tout le monde parce qu'il faut que on parle de lui dans tous les médias. Shakirou, c'est quelle marque de voiture? C'est quelle marque, c'est quoi? Shakirou, c'est qui, Naou? Il a déjà fait quoi on a vu pour le Cameroun? C'est quoi? C'est lui qui fait certains enfants commencent déjà à s'embrasser, partager sur WhatsApp partout. Il exagère. Mes chers frères et sœurs, ceux qui sont les amis de Shakirou doivent dire que s'il ne fait pas attention, le visa des États-Unis qu'il a eu là, il n'aura même pas le temps d'arriver là-bas. Et dites à Shakirou que son comportement qu'il a au Cameroun, qui gesticule, il se pavane trop là. Qu'aux États-Unis, les armes, on marche seulement avec les armes comme ça, comme il fait là. S'il arrive aux États-Unis, il se calme pas, on va le killam. Les Akata, comme il croit qu'il est, je dis qu'il arrive aux États-Unis là, il ne se calme pas. Les Akata vont le killam. Les Akata, c'est les Noirs américains, c'est comme les rebeux. On va finir avec lui, il ne va pas faire un mois aux États-Unis. Nous allons entendre que Shakirou n'est plus. Qu'il arrête, qu'il exagère.
C'est quoi? Il est le seul gay du Cameroun. Il connaît le nombre de gays qu'il y a au Cameroun. Mais ils sont calmes dans le coin. Le jour qu'il arrive en Europe, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il sait qu'ici, on tolère. Mais tu es dans un pays où on te dit que c'est interdit. C'est toi qui mets la paix. Tu parles fort sur les réseaux sociaux. On te connaît déjà. Mais on te voit encore peut-être dans un taxi. Tu es comme une femme, tu veux descendre. Regarde ce qu'on t'a fait. Qui peut accepter qu'on fasse ça à son enfant? Qui? Quelle mère peut accepter qu'on ridiculise son enfant? Est-ce que vous savez que il a même eu la chance? Il y a des gens qui sont des timbrés. Il y a des malades. Sinon, quelqu'un va prendre le couteau, couper son oué là. Lui dit que comme tu es une femme, on va t'enlever ça. Vivant, et personne ne va rien faire. Les gens font ces tombes au quartier. Vous avez fait quoi? On appelle ça justice populaire. Qui fiche choquant aux gens? Hein? Pourquoi il aime s'exhiber comme ça? Il s'exhibe pourquoi? C'est quoi? Vous encouragez ça? Pourquoi? Mes chefs, vous encouragez. Moi, quand j'étais au Cameroun, Chakirou est venu me voir. Je lui ai dit avant qu'elle. Comme tu es en train de venir me voir là, tu vas rester calme. Je ne veux pas les histoires que tu commences à gesticuler. Parce que moi, je suis quelqu'un qui a... Pas que j'ai honte de mes amis. Mais sur quelque part, je respecte. Je respecte où je suis. Je lui ai dit qu'arriver là, je ne veux pas te voir gesticuler. Parce qu'elle le connaît déjà. Motassi n'est pas gay. Plein de personnes n'est pas gay, maman. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont gays au Cameroun. Pourquoi on ne les arrête pas? Chacun se permet, il est un homme, il met la poudre sur le visage, il prend le petit sac, il arrête comme ça. Il veut marcher devant les gens avec ça. Au Cameroun là, vous croyez que les gens vont accepter? Parce qu'il est qui? Parce que la communauté internationale? Hein? Mais on s'en fout de sa sexualité. Qui nous colle la paix? Qui nous colle la paix? Qu'il arrête de souiller les bamilekés? Qu'on n'a pas encore vu un écan qui souille les écans. On n'a pas encore vu un gay écan qui vient ici dire que je suis gay. Il se pavane tous les jours. Lui souille particulièrement les bafans. À partir d'aujourd'hui, tu n'es plus de l'Ouest Cameroun. Tu comprends? Tu commences encore à faire ça. C'est ta mère qu'on va enlever là-bas à Bana. Si elle ne te prend pas pour t'enfermer, pour t'enchaîner dans la maison, que tu restes tranquille, elle ne mettra plus jamais les pieds au village. Tu as compris? Le chef Bana, où vous êtes de faut quoi là-haut? Là-bas à Bafang, comment on appelle le village des Karimo là? Là-bas, il est de là-bas. Hein? Mais c'est pas possible. Mais on est où là? On est où, mes chefs et sœurs? Un enfant veut dicter la loi dans un pays comme le Cameroun. Tu as eu un pays, tu veux qu'on marche, donc tu veux qu'on accepte la gay pride. Maman, Anna, pardon, ferme-le là, s'il te plaît. Maman, Anna va commencer à payer l'eau dans la maison. Tu ouvres, quand on est en bain, on n'ouvre pas l'eau chez les gens, maman. Il go pay water for ya. Tu vas payer ta facture 20 €. Maman, laisse se débarrasser, ça va faire. Je vais te dire non. Je vous ai promis, je vous ai dit depuis que je ne bois plus l'alcool. Je pense que vous êtes en train de confirmer. J'ai dit ici que si quelqu'un me voit encore boire l'alcool, vous me portez plainte. Et je vais assumer devant les tribunaux. J'ai dit que si mes fans, les abeilles, vous me voyez encore boire l'alcool, vous me portez plainte et j'assume devant les tribunaux. Mes chers frères et sœurs, je suis là pour condamner Chakirou. La vidéo là, je ne peux pas vous montrer parce que c'est très moche. Mais vous pouvez écouter. L'enfant de Truy, l'enfant de quelqu'un, qui reste tranquille, qui l'arrête. Qui l'arrête avant que... Qui l'arrête avant qu'on se lève. Attends, DiCaprio. Où est la vidéo que DiCaprio a? DiCaprio. Écoutez comment on tape l'enfant. Regardez. Regardez.
Regardez, on le filme lui. Regardez. On va soutenir. Regardez. Il ne sait pas qu'on peut même prendre les bâtons, on fout dans ses fesses. Tu es malade. Si c'est le mbanga, on m'a dit qu'il y a la poudre là-bas au pays, que les gens consomment le ndepa. Si c'est le ndepa que tu prends Shakirou, son nom même c'est qui? Parce qu'on dit même Shakirou, c'est son nom. Dites à cet enfant qu'il faut qu'il parte seulement là où il est là, que dès qu'il sort de son hospitalisation, là, il continue seulement dans le Beaux-Arts, il part au Maroc. Qu'il arrête. Un enfant ne se pavane pas comme ça. Un enfant ne peut pas. Regardez, mes chers et sœurs. Moi, j'ai mal au cœur. Quand je vois ça, moi, je pleure que sa mère. Que 9 mois de grossesse. Regardez comment on le fouette. Regardez comment on déchire. Regardez. Regardez comment on le tabasse. Vous trouvez ça normal? Sur l'enfant de quelqu'un, quelle maman peut accepter ça, mes chers frères et sœurs? Quelle mère? Quelle mère peut accepter que tous les jours, son enfant est partout en train de traîner? Pourquoi? Même si c'est la malédiction du village, on doit le laver ça. Hein? Même si c'est la malédiction du village, on doit le laver ça. Hein? C'est quoi avec lui? Vous trouvez normal qu'un enfant se pavane comme ça? Et puis on doit soutenir. Regardez. Regardez comment on le tape. Regarde. Avec les talons, les bottes. Que Shakirou arrête. Ceux qui sont ses amis, les Ivana Shopping là. Il faut dire à Shakirou qu'il arrête de se pavaner. Qu'il arrête de se pavaner. Quand il va arriver en Europe, il va faire ce qu'il veut. Que pour le moment au Cameroun, qu'il arrête. Que les autres, il n'est pas le seul gay là-bas. Mais qu'il arrête particulièrement de souiller les Bamileke. Qu'il arrête, ou bien il retire le nom Bamileke dans son acte de naissance. Il va dans un autre village du Cameroun, il positionne ça là-bas. Qui nous colle la paix. Qui nous colle la paix. C'est quoi? Même Maître Alice comme qui le défend. Elle ne peut pas accepter ça. Il se pavane. Est-ce qu'il demande même d'abord l'autorisation à son avocat avant de venir? Oh, on m'a fait ceci en prison. Oh, on m'a fait ceci. On sait que c'est pour l'Ongunda, mais tu as déjà ça, c'est bon. Tu veux prouver qu'aux gens, tu n'es pas le seul gay que Maître Alice, comme il y a plein ici comme ça, qu'elle a défendu. Il y a plein ici que pour demander l'Ongunda, c'est pas elle, c'est elle qui doule les kaolo. Il ne faut pas faire, on balance tout ici, hein. Désormais, en France même, tous ceux qui demandent l'Ongunda que gay là, on va les mettre dans la chambre 2 hommes. Ils vont tester avant qu'on les donne le kaolo. On va commencer à vous torcher le derrière. Parce qu'il y a plein de personnes qui disent qu'ils sont gays. Ils ne sont pas gays. Ils sont beaucoup. Ils disent ça, ils ne sont pas comme ça. C'est seulement pour le kaolo. Mais ta part même, c'est la réalité. Tu es vraiment comme ça. Mais calme-toi. Tu es dans un pays, en pleine journée, tu mets la poudre, tu mets la greffe. Tu commences à te pavaner. Je disais que le jour de mon anniversaire, quand je suis arrivé au Cameroun, il est venu, il n'était pas le seul gay qui était là-bas. Mais il faut voir comment l'enfant se peut. Déjà, quand il entre dans la salle, il enlève déjà ses habits, pam. Les femmes là étaient comme ça. Il commence à faire le striptease, il danse là, il prend la chaise. Moi, j'étais seulement dans mon coin, j'étais congelée, je ne savais pas quoi faire. Alors que je l'avais prévenu que, pardon, si tu arrives, ouais, pardon, papa, ne fais pas les choses là, non, mamie, pardon, mamie. Si tu arrives, pardon, tu sais que moi, je viens de là-bas et qu'on me calcule, pardon. Reste tranquille, reste comme tout le monde. Il avait mis la perruque dans son sac, je ne savais pas. Il arrivait bien comme un homme. Après, le gars s'est atterri comme ça dans la salle au milieu. Tam! Il avait une longue perruque, en train de faire comme ça, prendre la chaise, faire comme ça aux femmes là, commencer à danser, ouais, commencer à faire le striptease, quoi là-haut. Il était là, il faisait comme ça, j'étais dépassée, je disais, je veux faire comment? J'étais seulement là comme ça, je ne le gérais pas. Jusqu'à il voulait qu'elle vienne le faroter. Donc moi, il veut me lever pour aller. Si on me filme mon colon, on dit que voilà, c'est elle qui encourage. Je ne peux pas accepter que ça colle sur moi, que c'est moi qui encourage. Je n'encourage rien. Je n'encourage rien. Moi, je peux soutenir ce qui est soutenable. Parce que ici, en Europe, c'est autorisé. Moi, j'étais au mariage, j'ai soutenu. Parce qu'ils s'aiment. Mais toi, tu es au pays. Tu te pavanes, tu vas à Deido.
Va même dans les coins, les bons coins. Non? Si c'était à Bonaprison, on ne peut pas te taper la Bonaprison. Habille toi-même comme une femme pour aller dans les bons endroits. Comment tout le monde sait que tu es un homme? Tu te mets comme femme, tu vas dans un sous-quartier. Tu vas à Deido. Regarde ce qu'on t'a fait. On t'a tapé, déchiré tous les habits sur toi. Tu crois que si tu étais à Bonaprison ou bien à Bonamoussadi, tout ça, dans les endroits chics là, personne n'allait t'agresser, personne. Mais chers frères, chacun doit connaître sa place. Quand tu es dans un pays, hein, tu danses la chanson du pays là. Nous sommes en France, nous dansons la chanson de la France. Quand tu habites chez quelqu'un, tu danses. Même si la personne met le bicoussi que tu n'aimes pas, tu te lèves, tu danses parce que tu habites chez la personne. On dit que quand tu habites chez quelqu'un, tu danses sa chanson. Quand tu habites dans un pays, non, tu respectes les codes du pays là. Tu ne viens pas porter pour le Cameroun, tu amènes ici, que tu es au Cameroun ici là. Nous sommes enfants, nous respectons les lois françaises. Il est là. Au Cameroun, il veut nous ramener la loi des États-Unis là-bas. Il est américain, mes chers frères et sœurs. Hein? Il va à Dedo chercher quoi? Habillé comme femme. Mais moi, je ne comprends pas. Je dis, c'est un gay là. Si vous habillez comme un homme, ça va vous faire quoi en fait? Est-ce que vous êtes obligé de mettre la poudre sur le visage? Encore une personne qui va faire le poteau. Quand tu pars au poteau. Même en France, moi, je vais te dire. L'endroit du poteau des gays, ce n'est pas le même endroit que les femmes walk là-bas. Quand tu pars dans ces quartiers, on te dit que là-bas, c'est les Brésiliens, là-bas de l'autre côté. Là-bas, c'est les Brésiliens. Là-bas, c'est les gays. Là-bas, c'est les travelots. Là-bas, ce sont les Camerounaises. Là-bas, ce sont les Nigériens. Chacun a son coin. Tu ne vas pas venir, tu es un gay, tu te mélanges là où il y a les femmes. Tu te places au poteau que tu es venu travailler. Ça veut dire quoi? Chacun respecte son quartier. Même au bois de Boulogne là-bas. Là-bas, dans les bois de Boulogne, là-bas, Vincennes, tout ça là. Chacun a sa place. Il y a même les gays qui travaillent là-bas à pied. Qui marchent, qui ne sont pas travelots. Qui sont normales. Ils marchent là-bas, ils rockent là-bas. Même à la gare du Nord. À la gare du Nord, devant la gare du Nord, il y a les gars qui rockent là-bas. Tout le monde sait qu'à la gare du Nord, les gars rockent là-bas devant la gare du Nord. Pas travelots, hein. Normal comme les hommes, ils rockent là-bas devant la gare du Nord. Toi, tu vas te mélanger dans un quartier où c'est d'abord le sous-quartier, c'est d'abord là où tu as eu la chance, on peut te tuer comme ça, mon fils. On peut te faire du mal, mon fils, mon frère, on peut te faire du mal. Pourquoi tu fais du mal à ta mère? Pourquoi tu blesses cette femme? Elle a eu tort de te mettre au monde. Canal 2, là, pardon, vous voyez même la télécommande, ça. Les chaînes d'Afrique, là, c'est toujours flou. Je paye mes 11 € et puis ça parle fort. Ah. Le père, il aime tout le gros français. Maman, tends bien tes pieds. Hein. Le père, c'est à la gueule. La reine. On appelle l'émission aussi que la reine, c'est la reine. Maman, les gens gueulent là-bas, on ne les met pas en prison. Hein. Quand c'est les fleurs de l'île. Bah là, la reine, ou c'est la reine là, non, qui passe à Canal 2. Il y a Vision 4 il y a Vision 4 là-bas sur le câble. C'est quel numéro? Parce que moi, j'ai cherché, je n'ai pas vu. Hein. Donc, moi, j'étais en train de dire que mes chers frères et sœurs, moi, je ne sais pas si la communauté Bafang peut convoquer l'enfant là, on l'enferme dans une prison ou bien on peut le jeter quelque part, on le met là-bas, on lui donne à manger, on l'oublie un peu, qui nous colle un peu la paix. Je ne sais pas, les bas-fonds de l'Europe, je vais lancer une quête pour qu'on cotise pour aller l'enlever. On va le mettre au Maroc, sinon on va le finir là-bas au Cameroun. Vous voyez comment? Vous les bas-fonds là, aidez votre frère. C'est comment? Il faut qu'on l'enlève là-bas au Cameroun. Je vous assure que l'enfant là ne doit plus rester là-bas. Mais il est têtu. Je ne sais pas. Il fait comme si on le pique ses mains, les piqûres pour qu'il gesticule. C'est comment, non? On ne peut pas être gay, être classe, être... Moi, je sais que les gays que je connais, ce sont des personnes qui sont discrètes, qui sont classes, qui sont... Vraiment, qui ne parlent pas trop. Il faut qu'on le dépose au Maroc. Je vous dis la vérité.
Si vous voulez que l'enfant là reste en vie, enlevez-le au Cameroun, vous déposez au Maroc. Parce que là-bas au moins c'est l'incassant. On ne va rien lui faire. Mais là où il est au Cameroun, là, je ne vous mens pas que il faut qu'il reste chez eux. Et l'adresse où on doit aller le mettre, il faut que ce soit un endroit qu'on ne connaît pas. On ne demande pas qu'il soit prisonnier. Mais j'aimerais savoir s'il peut devenir un homme. En attendant de partir, s'il peut redevenir un gars. Un homme qu'il porte l'habit d'un homme, il marche comme un homme. Il arrête de faire la poitrine comme ça. Il arrête de bomber la poitrine, de mettre le peuple là sur le truc. Hein? C'est trop. Ça nous fait mal au cœur. Moi, je vous dis, ça me fait mal au cœur. Quand j'ai vu cette vidéo, j'avais plutôt la haine envers l'enfant là. Pas envers ceux qui le tapent, mais envers lui-même. C'est-à-dire que tu sais, le genre, tu vois quelque chose, quelqu'un en train de se faire du mal, mais tu as la haine envers lui. En fait, tu mets toute la faute sur... Moi, je n'étais pas en train de voir même ceux qui le tabassent, mais je voyais plutôt que lui, il n'est pas quelqu'un de bien. En fait, j'avais plutôt la rage envers lui. Que tu viens de sortir de prison, ça ne fait que 1 mois qu'il est sorti d'une gata. Il faut qu'on l'enferme encore. Moi, je pense que étant en prison, il est même protégé. Je pense qu'étant en prison, il est protégé. Il est mieux en prison que dehors. Parce que là maintenant, et surtout que ce sont les gens qui bavardent beaucoup. On a fait ces dossiers et tout et tout. Tout le monde sait déjà qui s'en va aux États-Unis. Est-ce que c'est normal? Est-ce que quand on voyage, on dit? Hein? Est-ce que quand on veut voyager, on dit? Quand on veut voyager, on arrive avant de dire que je suis déjà arrivé. Est-ce que quand on veut voyager, on en parle? On commence à dire oui, je m'en vais aux États-Unis tel jour. Est-ce que c'est normal? Pour quelqu'un comme lui, il doit être discret, mes chers frères et sœurs. Hein? Quand on sort de prison, on doit être tranquille. Il est sorti de prison, ça fait même pas 2 jours, il était là sur Facebook. Il m'a envoyé les vidéos que, ouais, il faut mettre ça sur ton mur. Moi, j'ai dit que je ne mets pas. Il m'avait envoyé certaines vidéos là de mettre et tout ça là. Je n'ai pas voulu mettre. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que pour moi, c'est pour le protéger. Il vient de sortir de prison, il commence à faire les vidéos partout. Pour faire quoi avec ça? Lui donne quoi? Hein? Quand même, arrêtons un peu. On peut être gai et être calme. Il s'agite trop. Il s'agite. Il s'agite, son agitation. Même aux États-Unis, vous dites que les États-Unis que vous voyez, c'est un pays très dangereux. Les États-Unis que vous voyez là. C'est un pays très dangereux. Il arrive là-bas. Il veut faire ses histoires, qu'il s'agite, il s'agite. Les Akata vont finir avec lui. Il ne va même pas rester là-bas. Qu'il arrête de nuire les gens. Qu'est-ce qu'il prend? C'est quelle chenille qui monte dans sa tête? C'est quelle qualité de truc qui fume? Il ne sèche pas avant de fumer. Hein? Il ne sèche pas avant de fumer. Pourquoi il s'agite autant, mes chefs? Pourquoi il s'agit autant? Un enfant, à un moment donné, peut avoir pitié de sa mère. Sa pauvre mère, mes chefs, ce n'est que de sa pauvre mère. Shakirou, je me mets à genoux devant toi. Je me mets à genoux. Laisse ta mère vivre même 2 jours. Regarde ta pauvre mère, tu n'as pas honte. Tu veux la tuer, pourquoi? Elle a mal fait de te porter enceinte et de t'accoucher. Si elle était une mauvaise mère, elle t'aurait avorté. Tu comprends? Mais elle a gardé son enfant, elle a accouché. Elle t'a nourri jusqu'à ton âge où tu peux aider ta mère. C'est toi qui veux l'enterrer vivant. Tu es méchant. Tu es méchant. Toi, Shakirou, tu es un diable. Tu es méchant. Tu ne peux pas faire ça à ta mère. Tu vas enterrer ta mère, pourquoi? Qu'est-ce qu'elle t'a fait? Qu'est-ce qu'elle te doit? Qu'est-ce que ta mère t'a fait? Pourquoi tu l'en veux autant? Est-ce que c'est elle qui t'a rendu comme ça? Tu es né comme ça. C'est pas elle qui... On naît comme tu es, on ne devient pas. Tu es né comme tu es. On accepte que c'est comme ça. Tu as plus les hormones femmes que les hormones hommes, on peut te l'accorder. Mais la façon que tu te pavanes partout là, c'est quoi? Mes chers frères et sœurs, quelqu'un met la ligne, hein? Moi je veux seulement 3 personnes qui appellent et qui parlent en bafang, point. C'est tout. 3 personnes appellent et parlent en bafang, moi je coupe le direct, c'est bon là. Mais comment un enfant n'a pas pitié de sa mère? Il a les cadets, il a les petits frères et petites sœurs. Il ne peut pas continuer à faire souffrir sa mère. Comme ça. Hein? C'est pour ça que je dis que quand les Bamileke veulent faire quelque chose, hein,
C'est toujours à l'extrême. Pourquoi? Pourquoi pour les Bamileke tourne toujours un genre, un genre? Tu ne peux pas nous respecter. Tu n'as pas pitié de nous. On parle déjà trop mal de nous comme ça. Toi, tu viens encore ajouter Shakirou. Ya! Oulouloulouloulou. Comment il dit même souvent dans ces choses-là qu'il parle là? Hein? Tu ne vois pas qu'on parle déjà trop mal de nous comme ça dans ce pays. Tu viens encore ajouter ta part tous les jours. On est fatigué de toi. Hein? Si on ne te le dit pas, nous sommes fatigués de toi. On va te prendre, aller te mettre au village. Tu vas rester au village, tu ne reviens plus à Douala. Tu ne peux pas, tu vas venir ici en Europe, hein, voir ton comportement là. Moi, je commence à avertir ceux qui seront ses amis ici en Europe. Il va vous mettre dans les problèmes. Ce genre de personnes comme Shakirou, tu les berges chez toi. Il te fait un coup et il continue. Son comportement, sa méchanceté se voit à partir de ce qu'il fait à sa mère. Ce qu'il fait subir à sa mère, c'est ce qu'il est. C'est un garçon méchant. Donc moi, je préviens les gens qui vont vouloir l'accueillir. Que si vous mettez ce garçon dans votre maison, il va venir arracher votre mari. Ou il va arracher votre copain. Si vous êtes une femme, que vous avez le mari à la maison, il va tout chercher. Il va inventer que votre mari l'a dragué pour casser votre mariage. Si vous êtes un gay comme lui, il va arracher votre mari sans scrupule. Oui. Je commence à prévenir ses amis gays là. La personne qui va l'accueillir doit dire au revoir au mariage. Quelqu'un comme Shakirou, ce n'est pas quelqu'un qu'on accueille dans la maison. C'est quelqu'un que tu aides à distance. Parce qu'il est un je m'en fous. Il n'aura pas il n'aura pas de remords. Parce que si cet enfant avait des remords, c'est qu'il a les remords envers sa mère. C'est qu'il pense à sa pauvre mère. C'est qu'il pense à sa pauvre mère, il ne fait pas ça. J'ai mal pour sa mère. Ne me dis pas que ne juge pas. Moi, je te vois ton commentaire. Tu n'es pas obligé de commenter. Je suis libre de juger comme je veux. D'accord? Ça ne te plaît pas, tu vas lancer ton direct. N'importe quoi. C'est toujours vous qui êtes derrière en train d'encourager. Je ne juge pas quoi, je juge. Je juge en disant que Shakirou, c'est un enfant que tu accueilles chez toi. Il prend ton mari. Oui. Il n'a pas de cœur. Parce que s'il avait un cœur, il ne peut pas nuire sa mère. Il ne peut pas nuire sa mère comme il nuit sa mère là. C'est un enfant qui veut le malheur de sa mère. Mais il prendra le malheur avant cette femme. Parce qu'il a d'autres enfants. Cette maman a d'autres enfants élevés. Vous comprenez? Cette maman a d'autres enfants élevés. Il n'est pas le seul. S'il avait pitié de ses cadets, il n'allait pas faire ce qu'il fait. Il est méchant. Je ne tourne pas autour du pot pour dire qu'il est méchant. Je le dis. Et sa méchanceté, c'est sur sa mère qui le fait. Pourquoi? Parce que quand tu te comportes comme ça, c'est ta mère qui souffre. Quand on te voit en train de te faire tabasser comme ça, qui souffre. Même si sa mère l'a accepté comme il est. Parce qu'une maman ne peut pas jeter son enfant. Même si ton enfant est comment tu l'aimes comme ça. Mais ça ne veut pas dire que l'enfant va chercher à te mettre sur la terre avant de rester vivre son amour. Vous pensez que faire du mal à quelqu'un, se prendre le couteau tchouké, ce qu'il est en train de faire là, c'est plus que tuer. C'est tuer toute une famille, tout un village. Est-ce que vous vous rendez même compte? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que le gars là, de la têtutesse? Une têtutesse qui entraîne sa mère. Vous connaissez combien de gays n'ont pas fait ce qu'on appelle là, là-haut, dans le milieu de la gay pride. Les gens arrivent ici en Europe, se marient. Je connais plein de personnes qui sont mariées. Que ce soit les femmes ou que ce soit les hommes, ils sont mariés. Mais ils sont tranquilles dans un coin. Ils ont même les enfants. Mais lui, il veut montrer qu'il est le premier gay du Cameroun. Mais arrêtez un peu. Quand moi j'étais plus jeune, je connaissais Tata André. Qui a connu Tata André? Paix à son âme. Tata André était un gay. Les gens l'aimaient beaucoup. Il coiffait. Il mettait souvent lui ses racers, il portait ses mini-culottes et les petits talons comme ça là. Il passait souvent là-bas au marché des dos et tout. Les femmes faisaient oulouloulou. Il mettait le vernis. Oulouloulou, ouloulou. Il s'en foutait. Mais ce n'était pas comme aujourd'hui qu'il y a les réseaux sociaux.
Les femmes criaient comme ça, on le chassait parce qu'on l'accompagnait en route. Vous connaissez au pays quand Tata André, quand il passait en route, ouloulouloulou, Andrea, au marché des dos. Quand j'étais petite, je voyais, il mettait sur les petits talons noirs. Vous voyez les petits talons comme ça. Et quand il marchait, c'était penché, non? Tu sais, le genre qu'il a les mollets. Donc, quand il marche, tu sens que celui-ci, c'est un homme, ce n'est pas une femme. Il faisait les rastas toujours. Les longs rastas. Quand il marchait comme ça, les enfants le poursuivaient. Ouh, Tata André, ouh, il mettait le vernis. Ce sont des choses, je dis bien quand j'étais petite. Hein? Mais Tata André, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Il n'y avait pas les réseaux sociaux. On l'accompagnait, Tata André, au Carrefour Agip. Quand il est au marché des dos comme ça, on l'accompagne jusqu'avec boulangerie, coiffe. Les femmes qui sont, les gens le suivent derrière. Oh là là, André, c'est un homme, c'est un homme, ce n'est pas une femme. On ne connaissait même pas ce qu'on appelle travelo. Et nous aussi, on était petits, on poursuivait. Parce que je partais souvent accompagner maman au marché pour vendre. Dès que je vois qu'on est en train de courir là-bas comme ça, là, je suis aussi derrière. Je vois les mamans qui courent. Andrea, Tata André, il salue les gens, ma copine. Il faisait comme ça, on le suivait jusqu'à la boulangerie coiffe. Après, il prend son taxi, il part. Il venait sur le marché faire le show. Mais ce n'était pas pareil, ce n'est pas la même époque. Celui-ci est sur les réseaux sociaux, on ne refuse pas. Mais qui sorte comme il sort là, il veut s'habiller en femme parce que il ne peut pas faire la loi au Cameroun. Vous avez compris, non? Le Cameroun n'est pas un pays dirigé par les gays. Oui. Le Cameroun, ce n'est pas un pays qui est dirigé par les gays, mais on tolère. Même si on dit qu'on ne veut pas les gays au Cameroun, mais on tolère parce qu'il y a les bars gays, non? Il y a ça plein là-bas à Yaoundé, partout, il y a les bars gays. Pourquoi on ne vient pas fermer? On sait très bien, la police sait très bien que là-bas dedans, il y a le mopement et tout. Mais les gens font attention. Chacun se cache, il entre là-bas doucement. Il fait ses choses, il sort. Mais lui, il a envie de montrer qu'il va libéraliser ça. Tu ne peux pas légaliser la gay pride au Cameroun. Tu ne peux pas. Tu ne vas pas légaliser la gay pride. Et même s'il faut légaliser, ce n'est pas toi. Un enfant comme ça, je connais... Je ne vais pas parler ces coups étant au Cameroun. Parce que ça ne sert à rien. Aux États-Unis. Hein? J'ai dit qu'on met le numéro. Je veux seulement que 3 personnes appellent. Ils parlent le bafang à Shakirou. Et ils nous collent la paix. C'est tout. Et les gens qui insultent, arrêtez de dire qu'il est Bamileke. Enlevez le nom Bamileke sur son nom. Parce qu'on ne le connaît pas là-bas. On ne le connaît pas chez les Bamileke. Vous avez compris, non? On ne le connaît pas chez nous. Qu'il aille ailleurs avec ça. C'est comment? On l'a soutenu parce qu'on l'avait arrêté. C'est normal qu'on l'ait soutenu. Mais cette fois-ci, mon fils sort. Il veut... Mais attends, il faut arrêter. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Il est en danger. Il croit que c'est en faisant tout ça, en se faisant tabasser comme ça que les États-Unis vont le prendre comme ça. Qu'il va voyager là. Quand on dépose un dossier, on attend. Tu as la communauté internationale, tu as TV5 qui a filmé, tu as beaucoup de trucs, tu as même eu la chance. Ton dossier est déjà complet. Attends qu'on te donne le visa. N'en rajoute pas. Attends, Solange ma foi. Ok, j'épingle. 3 personnes appellent. Seulement parler en bafang. On ne parle pas le français ici. Et ne dites pas qu'il est Bamileke. Je vous préviens. On ne le connaît pas. Les gens qui vont dire qu'il est Bamileke, je coupe. Que personne ne tente de dire ici là que c'est un Bamileke. Il n'est pas Bamileke. Il n'est pas de chez nous. Il va aller créer sa planète. N'importe quoi. Le numéro est déjà mis. Tu as bien mis le numéro, non? 06 79 40 59 92. 06, ok. Que personne ne tente de dire ici qu'il est Bamileke. Donnez, il faut l'attribuer une autre tribu. Il n'est jamais Bami. Allô?
Oui, tu peux parler en français, mais tu ne dis pas de gros mots. Hein. Tu lui conseilles seulement, non? D'accord, ok. Je mets le haut-parleur. Quelqu'un veut parler en français. Oui. Oui, à vous l'antenne. D'accord, ok. Je voulais dire à Shakiro, Shakiro, tu es notre petit frère. Shakiro, tout le monde t'aime. Shakiro, on est comme ça, on sait. Mais le seul conseil que je peux te donner, parce que je peux même être ton papa, j'ai 45 ans, je peux être ton papa. Le seul conseil, le conseil que je peux donner à ce garçon, c'est qu'il se calme un peu. Parce qu'il ne fait pas du mal qu'à lui-même, il fait du mal aussi à ses parents. À ses parents? Qu'il ait pitié de sa mère. Sa mère doit souffrir à l'intérieur. Son père doit souffrir. Ses frères doivent souffrir des insultes, des humiliations au quotidien, partout, au travail, au quartier. Mon frère, calme-toi. Mon frère, calme-toi maintenant. Tu n'es pas le seul gay au Cameroun. J'en connais plein à Yaoundé. Moi, j'en connais. Qui sont même en couple au Cameroun, ils vivent dans la même maison. Il parle, il fait quoi comme ça? Calme-toi, mon cher petit frère. Calme-toi maintenant. Franchement, c'est pas bon là. Oh. Tu étais à Condé, c'est où là? En prison. Tu as fait 1 ou 2 mois. Madame Alice Rom et les autres se sont battus pour te sortir. Je t'ai dit. Ils se sont battus pour te sortir de là. Tu es déjà libre. Il fallait te calmer. Mais c'est toi qu'on voit dans les réseaux sociaux, maquillé, patati, patata. Tu veux défier qui? L'autorité camerounaise. Il ne peut pas. Au Cameroun, il y a des lois. Ah. Tu dois respecter les lois du Cameroun. Même si tu viens ici en Europe, ne pense pas que tu vas faire n'importe quoi. Hein. Ah, mais fais attention. Même ici en Europe, on ne fait pas n'importe quoi. Tu viens le jour où tu iras en Europe, tu verras, il y a les lois que tu dois respecter. Tu ne dois pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Alors, calme-toi. Je n'ai pas envie de trop parler, mon cher petit, calme-toi. Tu as vu sa dernière vidéo où il sort du taxi et dans les quais, les déidos, habillé enfant avec les bottes. Il va chercher quoi là-bas comme ça, mon frère? Non. Mon frère, mon cher fils, mon cher enfant, mon cher petit frère, calme-toi pour toi et pour le bien de tes parents. Je t'en supplie. On t'aime beaucoup. Fleur de l'île, j'ai terminé. Merci, papa. Merci. Oh, mon Dieu. Allô? Bonsoir. Oui. T'as vu comment on le tape? Vous savez, on ne peut pas forcer quelqu'un de changer sa personnalité ou son image. C'est bien beau de dire aux gens de changer, mais je pense aussi qu'il faut que les gens apprennent à accepter. Non, mais il est dans un pays où on n'accepte pas ça. Pourquoi il fait ça? Il faut qu'il se calme. Il peut même faire semblant comme les gens qui font semblant au Cameroun. Ils arrivent ici, ils sortent leur vraie personnalité. Oui, je comprends ce que vous dites, mais ce n'est pas tout le monde qui fait semblant. Ce n'est pas du tout facile de faire semblant. Il y a des gens qui le font longtemps, mais il y a ceux qui ne le font pas. Il ne faut pas pleurer. Shakiro, ce n'est pas quelqu'un de semblant, c'est quelqu'un de réel en fait. C'est quelqu'un qui vit sa vie, c'est quelqu'un qui est ce qu'il est. Donc tu encourages qu'il fasse comme ça, on le tue. Tu as vu comment on le tape en plein carrefour? Je n'encourage pas Marfo, je n'encourage pas qu'il Non, mais il vient de sortir d'une gata, ça ne fait même pas longtemps. Pourquoi vous allez... Donc c'est vous qui lui donnez les conseils que non, vis ta vie, hein? Non, Marfo, ce n'est pas une affaire de conseil, c'est juste que, vous savez, avec tout ce que chacun aura vécu, il saurait déjà quoi faire. Il saurait que peut-être vivre discrètement sera la meilleure façon pour lui. Mais s'il ne le fait pas, c'est parce qu'il est en fait dans la réalité qu'il ne sait pas faire semblant. Chacun c'est son personnage. C'est la personne qu'il est. Oh. Et vous voyez un peu, ce n'est pas, on ne le conseille pas, Marfo. Quelqu'un qui a fait la prison, quelqu'un qui a été arrêté injustement, quelqu'un qui a Papa, été tu arrêté. trouves normal alors qu'on l'arrête, on le déshabille comme ça, en plein cas, on le chicote, ça dit qu'on déchire tous ses habits comme ça. Marfo, regarde par exemple, vous connaissez la réalité du Cameroun, voir. Est-ce que le Cameroun a le luxe et le privilège de se permettre des attaques homophobes?
Au Cameroun, il y a la misère. Au Cameroun, il y a la pauvreté. Au Cameroun, il y a beaucoup de problèmes. Je pense que les Camerounais doivent se concentrer à résoudre ce problème-là. Est-ce que Shakiro comment on appelle, Shakiro est responsable de la misère du Cameroun? Il n'est pas responsable. Il cherche quoi dans un quartier où les gens vont le reconnaître, qu'on sait. Ce que vous dites, Shakiro est une star, il est connu. Mais on sait bien que c'est un homme. Alors quand il arrive dans un sous-quartier comme ça, habillé en femme et des talons aigus, excuse-moi mon frère, n'encourage pas. Non, Mafia, je n'encourage pas. En fait, j'ai appelé parce que je vous ai vu pleurer. J'ai dit que Mafia, il ne faut pas pleurer parce que tu vas pleurer, ça va te faire mal. Je sais que ça te fait beaucoup mal. Ça me fait trop mais mal. tu ne peux pas changer les gens de leur nature. Il y a des gens, il y a des personnes qui... Non, il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Il veut se faire voir. Mafia, désolé, excuse-moi, mais je ne pense pas que Shakiro est au niveau de se faire voir. Non, il doit respecter les lois du Cameroun, que ça soit homophobe ou quoi que ce soit. Au Cameroun, c'est interdit, c'est interdit. Il ne peut pas venir créer une loi. Même ici, en fait, il y a des lois et on respecte, non? Ça fait combien d'années qu'on a légalisé le mariage homosexuel? Ça fait 1 an seulement. Maximum 2 ans. Est-ce que les Français acceptaient? Ça fait 2 ans que ça a été légalisé. Parce qu'il y a des lois. Non, ils n'ont pas accepté. Non, ils n'ont pas accepté. Mais ce qu'on doit aussi comprendre, c'est que c'est l'acceptation qui a fait qu'on crée toutes ces lois. C'est parce que les gens ont accepté, c'est parce que les Camerounais aussi doivent apprendre à accepter. C'est-à-dire... Il aime se faire remarquer, père. Il aime trop se faire remarquer. L'enfant là qui l'arrête. Pardon, désolé. Oui, allô? Oui, bonsoir. C'est la Mapo. Oui. C'est Fleur de Lille. Oui, c'est moi, c'est qui? C'est l'artiste de Manu. Je voulais juste te dire que je t'aime, ma sœur. Ah. Elle est jolie, jolie, jolie. Jolie, jolie, je ne peux pas la laisser. Ah, mamie, oh, Fleur de Lille est jolie. Demano dit que Fleur de Lille est jolie, je ne peux pas la laisser. Vous voyez? Tu es ma soeur, je t'aime. Hein? On a retiré à ne sur le cas. Oh, je m'en fiche, vous, je dirais à pour partager. Je veux partager ton direct, ma soeur, je t'aime. Ouais, demande-nous si tu as bu quoi aujourd'hui, ma soeur? Tu as bu quoi? Ma soeur a vu. Tu n'as pas dit qu'elle veut tuer. Tu n'as pas dit que je vais tuer ta star. Laisse, tu es ma vraie star, dis donc. Laisse les gens parler. Les gens parlent. Ne pas dans les parler des gens. C'est toi qui viens de dire qu'elle veut tuer Tata Lolo. Ce n'est pas toi qui as dit ça. Pourquoi tu prononces le nom des gens? Je t'appelle pour t'apprécier. Je t'aime. Merci, ma soeur. Demande-nous un Fleur de Lille. Merci, ma soeur. Chante une chanson. Chante. Elle est jolie, jolie, oh. Jolie, jolie, je ne peux pas la laisser. Et je la ma Demande ne peut pas laisser sa soeur, pardon, j'aime ma soeur à vie. Tu n'as pas vu comment les autres font, ils sont toujours sœurs, ils se réunissent toujours ensemble. Tu n'as pas remarqué? On doit aussi être une bouche. Si quelqu'un touche un grain de tes cheveux, c'est comme si on m'a touché. Hein. Je te jure que je te protège. Hein? Au nom de Jésus. Hey, Tandema. Ne regardez pas ce qu'il fait là, le balcon là, je pleure, non? Je ne connais pas comment on tue les gens. Oh. Merci, ma soeur. Bisous, ma soeur. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Laisse la paix de Lolo là, laisse la paix là. Je vais partager ton direct. Ne partage pas. Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Oui, excusez-moi, en fait. Je vais intervenir, s'il vous plaît. Oui, d'accord. J'ai mis la ligne, ouais. Oui. Donc, en fait, ce que je voulais dire, il doit faire attention, parce qu'en fait, en Afrique, ça, c'est pas accepté. Malgré qu'il veut vivre sa vie. Je pense qu'il il peut partir aux États-Unis, il peut se porter candidat ou les Canada, dans les pays où on tolère ça, il pourra tranquillement vivre sa vie, en fait. C'est pas parce que lui, il veut vivre comme il veut et que les Camerounais sont pas prêts à accepter parce qu'il peut se faire tabasser ou agresser physiquement. C'est vraiment dangereux, en fait, pour lui, pour ses parents aussi, il doit avoir aussi pour ses Surtout parents. qu'il est connu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ça va vite. Les enfants, ce sont les jeunes. Mais vous avez accès à lui, en fait. Normalement, si vous parlez, peut-être... Quand je lui parle, il n'écoute pas. Moi, je parle avec lui, il ne m'écoute pas. Il aime la starmania. Il me dit que non. Je te dis, j'étais au Cameroun. Je lui ai dit que arrête de faire ton bracata quand tu viens où je suis. Quand il est arrivé, c'est lui déshabillé. Il a mis un petit culot. Il faisait le striptease. J'allais faire comment, père? J'étais déjà là. C'est vrai, ouais, c'est compliqué. Ouais. Je comprends, mais le problème, c'est que je veux dire, en fait, ce
qu'en fait, il peut avoir son asile pour venir soit en Europe ici, soit aux États-Unis ou au Canada. Non, son asile a été accepté aux États-Unis. Hein. Ça a été accepté. Il part même dans quelques semaines. Mais pourquoi ils sont encore, il fait ça au lieu de se calmer? Ça a été accepté. Ah, mais, bah, c'est une bonne nouvelle pour oui, lui. c'est une très bonne nouvelle pour lui. Il va encore chercher quoi dehors? Bah, parce que aux États-Unis, il pourra vivre tranquille vers bien sûr, ça a été accepté pour les États-Unis. Pour lui, normalement, il doit partir là. Il sera épanoui en fait aux États-Unis. Oh là là. Tranquillement, il va vivre ça. Surtout, il parle bien l'anglais. Je pense qu'il va trouver sa voie aux États-Unis en fait. Mais sauf que c'est nous en fait, vu que c'est très très dangereux en fait dans certains pays. Même chez nous. Est-ce que tu sais que même aux États-Unis, dans certains quartiers où tu habites, tu ne peux pas faire comme tu veux, tu sois en femme, on peut te tabasser, tu sais comment? On sait même en France ici, il y a des quartiers où on ne peut pas s'exhiber comme ça, il y a des endroits où on ne peut pas s'exhiber. Il y a certains quartiers, même ici en Europe, ici on ne peut pas s'exhiber comme on veut. Excuse-moi, la dernière fois, je suis partie avec un pote à moi qui est gay. Oui. On est parti dans une ville, c'était à Strasbourg. Oui. Et quand on arrive à Strasbourg, il est parti dans une tontine, il voulait aller à une tontine des amis, quoi, tu vois. C'était dans un quartier des rebeux. Il est arrivé là-bas, on l'a poussé, on a commencé à le suivre en plein, lui jeter les pierres. Ouais, il a couru, hein. Il est venu me redire, il dit qu'on l'a poursuivi. Il a seulement ouvert une maison, il est entré se cacher. Les Arabes voulaient le tabasser. Ici, en France, en pleine journée. En pleine journée, sauf qu'ici, il y a la loi, mais... Mais avant que la police n'arrive dans la cité, si on veut te tabasser, on t'aura déjà même crevé l'œil. Exactement, le temps que la police arrive, ouais. Sauf qu'ici, la loi est à côté à ses côtés, mais le problème, c'est que même au Cameroun, en fait, ils risquent de vraiment se faire s'agresser, en fait, verbalement, physiquement, voire même mortellement. Mais je ne sais pas si tu as vu la vidéo où il se fait tabasser vraiment. Tu as reçu? C'est vous qui me l'avez appris, mais je ne savais pas qu'il a été agressé. Je te l'envoie tout à l'heure, tu verras. Ça fait mal au cœur. Vous avez accès à lui, en fait? Oui, j'ai accès à lui. La dernière fois, j'ai parlé avec lui l'autre jour. Il m'a encore envoyé. Je lui ai dit, calme-toi. Il ne veut pas. Il aime ça. Il s'en fout, en fait. Je ne comprends pas. Mais il va aller aux États-Unis, il va vivre sa vie, il va aider ses parents. Là-bas, il sera vraiment épanoui. Depuis là, moi, je ne parle même plus avec lui. Quand il m'écrit, je ne lui réponds plus parce qu'il m'énerve, en fait. Quand j'ai vu qu'il est revenu encore sur les réseaux sociaux à se pavaner, ça m'a trop choqué. Oui, ils n'écoutent pas, je comprends. Mais votre copine, là, c'est lui qui est en province, là. Votre copine, elle est calme, non? Foréké. Laquelle? Votre cousine de Foréké. Donc, demande-nous, c'est déjà ma cousine. Hein. Mais elle est de Foréké, vous êtes de Caen, c'est votre cousine? C'est pas ma cousine, je ne la connais pas. C'est une fille de Facebook. Mais vous deux êtes de Caen. Mais ça fait quoi? On vient de Caen, ça veut dire que c'est ma soeur. Je ne la connais pas. C'est votre cousine qui vous acceptez ou pas. Elle ne va pas vous lâcher, c'est votre cousine. C'est ma cousine, hein? C'est ma cousine. Est-ce qu'elle m'a déjà supporté un jour? N'est-ce pas? Elle soutient toujours les étrangers. Elle vous supporte. Vous savez, elle a une minute de folie, non? Après, ça revient, non? Vraiment, c'est sûr que ce soir, elle a bu au moins 5 verres. Moi, je ne bois plus. J'ai arrêté l'alcool. C'est ma cousine. En tout cas, l'alcool, c'est pas évident, non? D'accord, merci. En tout cas, grâce à vous, j'ai aimé le Cameroun. J'ai connu beaucoup la culture camerounaise. Ah, mais tu es de quel pays, toi? Ah, je dirais, moi, je suis de l'Afrique de l'Ouest et je suis de la Guinée. Ah ouais, cool. Conakry. Donc, vous voyez. Mais grâce à vous, j'ai connu le Cameroun, j'ai appris toutes les blogueuses là que vous voyez là. Oui. C'est grâce à vous que j'ai connu en fait. J'ai finalement compris, je ne vais plus prononcer ces blogueuses parce que c'est moi qui les donne la visibilité en fait. Qu'est-ce que tu en penses? Exactement. Parce que c'est quand je parle d'eux qu'on les connaît, tu as vu? C'est grâce à vous. Mais vous êtes très connus, hein. Très très connus. Et vous êtes très très influente, hein. Moi je vous l'ai dit, hein. Je ne parle plus de ces filles-là, vraiment. Parce que moi, c'est à l'université que je vous ai connu, en fait. Je partais réviser à la bibliothèque et un jour, j'ai tombé sur votre vidéo. Oui. YouTube, j'ai regardé et vous allez pas, vous étiez à Lille, j'étais un problème avec une de vos copines. Et là, j'ai commencé, mais je regarde une fois. Après, je me suis accroché, j'étais vraiment, même vos expressions, en fait, j'avais même plus la science. Ah ouais, ça fait plaisir, ouais. Hein. Ouais, en tout cas, moi, je la félicite. Et puis, à chaque fois, une fois même, je l'ai défendu à Château Rouge. J'ai parlé de vous, c'était dans une boutique camerounaise, j'étais parti faire mes courses. Et il y avait monsieur, et puis j'ai parlé de vous, et elle a commencé à dire, mais ouais, elle a commencé à critiquer, j'ai dit, mais c'est pas possible, même vous, vous n'êtes pas parfait. Après, il a reconnu, ouais, machin et tout. Eux, les Camerounais, là, vous savez, les Camerounais me jalousent, ils ne me connaissent même pas, ils s'asseyent dans leur sale canapé pour parler de moi. Ils s'asseyent dans leur sale chose, ils parlent de moi, ils me connaissent tous ces Camerounais-là. Il était pas méchant, mais limite.
après, je l'ai Mais c'est de la regardé. méchanceté. Mais quand il me voit, est-ce qu'il m'affronte? Il faut m'affronter. Non, pas du tout. Non, mais c'est d'un certain âge. Mais vous êtes très connu en Cameroun. Franchement, vous êtes très, très influente. En fait. Ouais, Tout le monde merci. vous connaît. Hein. C'est pour ça que moi, je fais plus les clashs. Tu n'as pas remarqué, je fais plus les clashs. Je suis calme depuis. Ah là, mais vous êtes calmé, ma fou. Même avec la tenue militaire, mais là, c'est plus comme avant. Hein. Vous vous rappelez Non, avant? c'est fini ça. J'ai plus. C'est terminé. Vous vous êtes calmé maintenant. Je suis calme parce que quand je regarde ma mère, je me calme. Quand vous mettez la tenue militaire avant, oulala. Oh là là, j'ai lancé le cacham. En tout cas, merci beaucoup. Bah, le mois prochain, c'est les Oscars. Si tu es en France, tu peux venir aux Oscars, non? Mais je suis en France déjà, ma fou. Ben, viens aux Oscars à Paris de Apouchou. Mais je suis bien là, à Paris. Mais tu prends... Je viens ici, en fait. Mais tu prends ton train, tu viens aux Oscars le mois prochain. Ouais, je vais voir si je vais prendre mon billet, ouais. D'accord, ça marche. Merci. En fait, je fais un stage actuellement, c'est pour ça. Moi. Ah ouais, c'est en septembre. Ouais, je suis en fin d'études là, je dois préparer le mémoire, c'est pour ça. Ah ouais, c'est très bien. Courage à toi. Dès que tu finis, tu viens me voir, je te trouve la femme que tu vas épouser, d'accord? Ah, peut-être une femme Tchang. D'accord, je te fais les femmes Tchang, elle reste dans le mariage. Il n'y a que ma soeur Demanou là qui boit le vin. Oui, elle boit le vin. Elle boit le vin. C'est la femme des Blancs. On dirait Yaoundé. C'est une femme tonton. Ah, bisous, hein. Ma soeur Demanou, on dirait que tu es Yaoundé. Tu bois le vin. C'est un Guinéen qui vient de dire qu'on dirait que tu es Yaoundé. Oh, ça ne veut pas dire que Yaoundé boivent le vin. Hein. C'est juste que Yaoundé boivent le vin, ils ne saoulent pas. Hello. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. J'aimerais justement intervenir. Oui, d'accord, j'ai mis le haut-parleur. D'accord, merci. Bonsoir à tous. J'appelle justement pour intervenir sur la situation de Shakiro. Je ne sais pas justement... Pardon? Non, je demandais aux gens sur Internet si ça fait 1 heure. Parce que quand ça fait 1 heure, je préfère couper pour que la pub passe. D'accord. Donc, je disais que je ne sais pas justement si je ne suis pas à encourager Shakiro. Hein. Moi, je suis vraiment pour qu'elle reste calme. Mais pour le moment, vous comprenez qu'après tout ce qu'elle a vécu, après tout ce qu'elle a subi, aujourd'hui, je pense qu'il y a elle se demande, il y a la question qui traverse tout le monde, à quoi ça sert de vie, de se cacher encore après avoir vécu tout cette... Non, mon frère, comment tu peux dire qu'à quoi ça sert? Le Cameroun, c'est un pays qui interdit ça. Comment? Il n'est pas dans son pays, il ne peut pas faire la loi. C'est interdit, il doit se cacher. Je ne dis pas non, ma faux. Bien évidemment, le Cameroun interdit. Mais ce n'est pas pour autant qu'on va s'acharner sur un individu comme elle. Parce que je pense qu'il y a assez d'homosexuels. Ça veut dire que tu ne comprends pas le truc en fait. Je vais dire que, excuse-moi, je vais te recadrer un peu. Donc, excuse-moi, je vais te prendre juste un exemple. Hein? Ça veut dire que si un homme qui a l'habitude de venir acheter les pommes de terre au marché, on sait très bien que... Bon, on va parler de la population. On sait que tel monsieur qui vend la viande à tel endroit chez le boucher, c'est un homme. Tu comprends? Tout le monde sait que c'est un homme. Et du jour au lendemain, il commence à s'habiller comme une femme, il passe au marché. Les gens vont lui crier dessus, oui ou non? Mais bien évidemment. Je t'ai pris un exemple. Pourquoi les gens vont lui crier dessus? Parce qu'ils savent que c'est un homme. Tu comprends? Et qui se... Mais ma faux, c'est vous qui encouragez Shakiro. Hein? Je ne peux pas encourager. Non, mon frère, tu sais quoi? Est-ce que tu as vu comment on tape cet enfant, mon frère? Quelqu'un qui a vu comment on tape Shakiro, même s'il a le droit de vivre sa vie, ne peut pas ce soir encourager. Je ne suis pas d'accord. Ce soir, on doit condamner ce qu'il fait pour le sauver, mon frère. Le problème n'est pas de condamner. Quand on dit toujours, l'essentiel n'est pas de taper l'enfant et de mettre dehors. On condamne. Honnêtement, je condamne ce qu'elle fait. Ou c'est elle, mais bon, moi je l'appelle elle. Je condamne. Mais le problème n'est pas de taper et jeter. C'est de taper et de recadrer aussi. Il n'est pas d'accord qu'on le recadre. Il n'est pas d'accord, tu comprends? Parce que si on pouvait parler de recadrer, ça veut dire que les 5 mois qu'il a fait en prison, il allait savoir, tu sais comment Maître Alice, comment souffert. Tu penses que cette dame-là doit être fière de voir qu'on tabasse Shakiro dans un carrefour parce qu'il a habillé enfant, on a arraché sa perruque, il a les bottes aux pieds, on a déchiré son caleçon. Même pour toute personne LGBT, ou du moins homosexuelle, ne peut pas être fière de voir ça.
Voilà. À part si c'est une personne qui se réjouit de la souffrance de On l'autre. ne peut pas se réjouir. Et pour qu'il se calme, il est dans un pays où il ne doit plus faire ça. Ce soir, moi je vais te dire la vérité. Vraiment, je ne vais pas te couper. Oui. Ce soir, on est là pour dire à Shakirou qu'il ne doit plus se comporter comme ça tant qu'il est au Cameroun. Il doit partir du Cameroun et il vit son homosexualité. Il est le seul homosexuel au Cameroun. Tu parles de quoi là? Il est le seul homosexuel. Alors pourquoi il se pavane, il gesticule? Donc vous encouragez qu'il gesticule comme ça? Est-ce que vous pensez à sa famille? Je n'encourage pas. Non, parce que la façon que tu encourages et que taper l'enfant, combien de fois on l'a déjà bastonné en route? Tu sais le nombre de fois qu'on l'a déjà tapé, continue? Quand même. Mais oui, je comprends ma faute. En tout cas, je n'encourage pas, mais...